Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine pour parler d'un nouvel aspect de la vie au Canada. Et cette semaine, on va partir sur un sujet un petit peu plus vulnérable puisque je vais vous parler des plus gros challenges que j'ai eus au Canada depuis mon arrivée, des plus grosses difficultés que j'ai pu rencontrer. Donc on part sur une vidéo très personnelle. Si dans les dernières vidéos, je vous ai dit que c'était personnel, là on passe sur un cran au-dessus puisque je vais vous parler des plus grosses difficultés que j'ai eues. C'est vrai que c'est jamais un sujet évident de s'ouvrir comme ça et de montrer les côtés un petit peu plus difficiles. Donc on va aborder des sujets qui sont un petit peu plus sensibles. Mais je me dis que ça peut peut-être aider certains d'entre vous qui vont peut-être se reconnaître dans les situations que je vais décrire à se sentir moins seul et à voir surtout que y a une lumière au bout du tunnel et que même si à un moment donné on se sent mal dans son immigration ou en tout cas qu'on ne se sent pas au top de sa forme, ça peut aller mieux. Mais avant d'aller plus loin, si jamais on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française et canadienne depuis maintenant quelques mois puisque là on a juste fêté les 3 mois de ma citoyenneté. J'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la France en Ardèche et j'habite à Toronto au Canada depuis 2014. J'ai un blog où vous pouvez retrouver plein d'informations, que vous soyez intéressé par l'immigration au Canada ou que vous soyez en train de préparer un voyage pour nous rendre visite. Vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur Instagram où je poste au quotidien la vie à Toronto en français. Alors rentrons dans le vif du sujet et le premier point que je veux qu'on aborde ensemble, c'est l'amitié. Alors j'en ai parlé dans certaines vidéos, j'en ai aussi parlé sur le blog, mais je trouve que l'aspect vie sociale est souvent moins anticipé que les autres aspects de la vie à l'étranger. Et alors je comprends très bien que dans la liste des priorités, la vie sociale c'est pas la priorité puisqu'il y a des choses plus importantes comme trouver un emploi et trouver un logement. Mais je pense quand même que c'est un sujet très important à aborder. Alors peut-être parce que je suis une extravertie et que pour moi avoir du monde autour de moi c'est quelque chose d'hyper important. Mais je reçois souvent des messages de gens qui se sentent seuls et qui ont du mal à rencontrer du monde. Donc je pense que cet aspect-là, on ne l'anticipe pas forcément. Et pour être honnête, c'est difficile à anticiper aussi. C'est pour ça que aujourd'hui, je voulais qu'on parle de cet aspect-là. Et on va le diviser en deux parties. On va parler de l'amitié avec les gens qu'on rencontre ici sur place dans notre pays d'accueil, mais aussi l'amitié avec les gens qui restent dans notre pays d'origine. Déjà, établissons quelque chose tout de suite, et on en a encore parlé à midi, j'ai déjeuné avec deux copines qui sont là depuis plus de 10 ans aussi, donc qui en ont vu passer des gens et surtout des amis et des copains et des copines. Quand vous allez arriver dans un nouveau pays, les gens que vous allez rencontrer au début, c'est pas forcément les amis que vous allez avoir pour toute votre vie ou pour toute la durée de votre temps dans ce pays-là, parce qu'il y a des gens qui viennent seulement, on peut passer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et qui n'ont pas l'intention de rester toute leur vie ici, mais ces gens-là, vous allez les rencontrer, vous allez passer du temps avec eux parce qu'au début, vous avez besoin de compagnie. Et ça a exactement été ça pour moi. Il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés au début et j'espère que s'ils passent par là, ils le prendront pas mal. Mais bon, je pense que voilà, c'est plutôt clair pour tout le monde quand on l'a vécu. C'est des gens avec qui on se rapproche parce qu'on a besoin de compagnie et qu'on connaît personne, on a envie de faire certaines choses et on n'a pas envie de les faire tout seul. Mais avec le temps et en s'établissant un petit peu plus dans notre nouvel environnement, on se rend compte qu'on n'est pas forcément aligné sur tous les points, que ce soit sur ce qu'on a envie de faire, sur les objectifs de vie, sur la manière dont on a envie de profiter de notre nouvelle vie ici. Par exemple, moi, la première année, il y avait des gens qui savaient qu'ils allaient rester seulement 1 an. Alors moi aussi, j'étais censée rester 1 an, mais j'avais vraiment envie d'avoir une expérience professionnelle et surtout d'améliorer mon anglais, donc je voulais absolument travailler. Il y a des gens où ce qui les intéressait, c'était de voyager. Et il n'y a rien de mal. Il y a vraiment, hein, je tiens à le dire, c'est qu'il n'y a rien de mal sur le fait d'avoir des objectifs différents. C'est juste que du coup, on ne s'alignait pas sur ce qu'on avait envie de faire. Donc après, c'est pas du tout grave. C'est juste que au fil du temps, vous allez rencontrer d'autres personnes qui vont remplacer les gens que vous aviez rencontrés au début et qui étaient là pour vous tenir compagnie. À savoir que souvent, c'est des nouveaux arrivants aussi et vous vous tenez compagnie mutuellement. Donc il n'y a pas... c'est plus, j'ai envie de donner une image, c'est plus que vous vous accompagnez sur la piste de lancement. Vous savez, quand vous prenez un avion, décidément, toutes les vidéos, là maintenant, je vous fais des démonstrations. Vous accompagnez pour faire, pour décoller, elle a perdu ses mots, ça y est.
vous vous accompagnez et puis du moment où vous êtes un peu plus à l'aise, vous envolez et chacun vole de son côté. Moi, il n'y a pas eu d'embrouille ni rien, c'est juste qu'il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés, on s'est tenu compagnie et du moment où on a trouvé des gens qui nous correspondaient un peu plus, on s'est rapproché de ces gens-là et tout doucement, ça s'est effacé sans problème et sans drama. Et après, il y a aussi les gens où on se rend compte qu'on n'a pas les mêmes valeurs et que oui, ça allait bien. Et j'ai eu quelques surprises avec certaines personnes où je me disais, ouh, non, t'es pas du tout le genre de personne que j'ai envie d'avoir autour de moi. Et voilà, pareil, pas de drama, hein, il n'y a pas besoin d'avoir des embrouilles. Mais je trouve en tout cas que pour moi, ça a été une difficulté à trouver des amis avec qui on était alignés au niveau de nos valeurs, de nos envies, des choses, voilà, de nos passions aussi, parce que vous avez envie de trouver des gens avec qui vous allez pouvoir partager des choses que vous aimez faire ensemble. Et aussi parce que en étant dans des pays où on a des PVT, donc le permis vacances-travail, le permis qui maintenant est de 2 ans au Canada, mais qui était de 1 an quand je suis arrivée, ça veut dire que vous avez aussi beaucoup de mouvements. J'ai l'impression quand même que sur les dernières années, les gens quand ils viennent au Canada, ils ont le projet d'y rester et le PVT est vraiment l'entrée. Mais c'était vraiment pas le cas. Moi, quand je suis arrivée, il y avait beaucoup de gens qui venaient pour passer 1 an, pour améliorer leur anglais et qui repartaient ou dans notre pays ou qui repartaient en France ou dans leur pays d'origine si c'était pas la France. Donc, c'était un petit peu plus difficile parce qu'il y avait beaucoup plus de mouvements. Et alors, je suis en train de me dire que c'est peut-être pas forcément à cause du changement de projet par rapport au Canada, mais ça peut venir du changement aussi du fait que j'ai vieilli en fait et que maintenant j'ai 35 ans. C'est pas les mêmes étapes de vie non plus. Quand je suis arrivée, j'avais 26 ans, donc il y avait plus de personnes qui venaient aussi pour passer 1 an ou pour faire une pause dans leur carrière ou entre l'école et l'entrée dans la vie professionnelle. Et aussi, ce que je suis en train de me dire, c'est que finalement, je rencontre plus beaucoup de nouveaux arrivants. Et ça, on y viendra après. Donc, c'est aussi peut-être pour ça que je vois moins le mouvement que je voyais quand je suis arrivée il y a 9 ans. Donc, voilà, tout ça pour vous dire que j'ai trouvé que c'était vraiment très, très difficile de trouver un cercle d'amis. Et ça a été, d'ailleurs, on en a parlé très souvent avec Monsieur Chaton parce que lui, il a ses copains depuis le collège, même depuis l'école, certains. Depuis l'école primaire ou depuis son premier boulot étudiant. Donc, c'est des amis qu'il a depuis au moins 15 ans. Et c'est vrai que ça, pour moi, ça a été un petit peu difficile de ne pas avoir cet ancrage, en fait. Après, j'ai quand même des amis, vous les voyez de temps en temps dans les vlogs. C'est vrai que je les filme pas très souvent, mais vous voyez Alix, Alexandra, Cyrielle, Charzy. Alors, Charzy, c'est différent parce qu'elle a grandi ici. Mais pour les filles, les autres, elles sont là depuis aussi quasiment 10 ans. Oui, de toute façon, je crois que ça fera... On est à peu près à 6 mois, 1 an... Enfin, je crois qu'on est à peu près toutes entre 1 an et 6 mois d'écart au niveau de nos dates d'arrivée. Donc, c'est mon ancrage ici, c'est mes amies, c'est mon cercle, je sais que je peux compter sur elles et qu'on peut compter les unes sur les autres. Mais c'est vrai que pour moi, ça a été quelque chose d'assez difficile de trouver cet ancrage-là, de trouver les gens en qui on peut avoir confiance, parce que construire une relation amicale, ça ne se construit pas en quelques semaines, et que même si je dis toujours que l'amitié ici, c'est dédoublé parce qu'il y a tellement de choses intenses qui se passent, tellement de gros changements dans sa vie et qu'on est tout seul, donc on va beaucoup plus facilement faire confiance à quelqu'un parce qu'on a besoin de cette compagnie, comme je disais. Il y a quand même toujours cet aspect où on n'a pas d'histoire ensemble, on n'a pas de souvenirs ensemble. Et là, évidemment, c'est ce que j'ai avec mes amis, où on est amis depuis maintenant des années, mais ça prend beaucoup de temps à se construire. Et je trouve que ça a mis longtemps, en tout cas pour moi. Et alors peut-être que c'est moi le problème, hein, et alors là, évitez de me le dire dans les commentaires, j'ai pas envie d'entendre que je suis le problème. Mais j'ai énormément de gens autour de moi qui sont partis, qui sont venus passer 2, 3, 4 ans, et surtout que ça arrive par vagues. Donc en 2019, il y a beaucoup de gens qui sont partis. Là, je vais être bientôt à Montréal. Je vais voir des amis qui étaient ici avant, que j'adorais. C'est un couple que j'adorais. Ils sont partis vivre à Montréal. Bon, ben voilà, c'est aussi des gens... C'est pas forcément des gens qui sont repartis dans leur pays d'origine, mais c'est des gens qui ont changé aussi d'endroit au Canada parce que le coût de la vie a augmenté énormément à Toronto et que c'est des gens qui voulaient avoir une famille et qui se voyaient mieux avoir une famille à Montréal plutôt qu'ici. Donc... toutes les raisons de quitter Toronto étaient valides, ça n'empêche pas que pour nos petits cœurs à nous, c'est pas évident de devoir dire au revoir aux gens et devoir à chaque fois reconstruire des relations.
D'où le fait, je vous disais plutôt qu'on allait parler des nouveaux arrivants. Si vous demandez aux gens autour de vous qui sont là depuis longtemps, ils vont vous dire qu'ils n'ont pas forcément énormément de contact avec des nouveaux arrivants. Parce que, et ça vraiment, je ne veux pas que les nouveaux arrivants le prennent mal. Et j'ai rencontré des nouveaux arrivants et je suis quand même copain et copine avec eux. Mais en fait, le fait de rencontrer des gens qui sont là depuis plus longtemps, ça nous apporte une certaine sérénité en se disant « Ok, ils vont rester ici, je peux m'investir un peu plus sur cette relation, je ne vais pas me retrouver du jour au lendemain à ce qu'ils me disent « Bon, on s'en va ». Et on a besoin en fait de cette stabilité quand on voit notre vie sur le long terme dans notre pays d'accueil. D'où le fait qu'on se tourne plus facilement vers des gens qui sont là depuis un petit moment. L'autre aspect dont je voulais parler, c'est l'amitié avec les gens qui sont restés dans le pays d'origine. Et ça a été aussi très difficile parce que c'est difficile en fait de s'investir dans sa nouvelle vie tout en gardant un lien avec sa vie d'avant. Mais aussi parce que, par exemple, pour moi qui viens d'un petit village en Ardèche, il y avait un fossé énorme entre la vie que j'avais en Ardèche et la vie que j'étais en train de vivre ici. Et il y a quelque chose que on m'a dit quand je suis rentrée en France et je trouve très juste. Et donc j'ai essayé de changer ça, c'est que c'est un de mes copains qui m'a dit « Mais Astrid, mais pour nous en fait on a beaucoup de mal à visualiser ce que tu fais là-bas, à quoi ça ressemble et ça reste assez abstrait. » Et je suis contente qu'il m'ait dit ça parce qu'en fait ça m'a permis de comprendre que de mon côté, je pouvais essayer de les impliquer au maximum, donc en envoyant des photos par exemple pour montrer certains trucs, en expliquant certaines différences avec ma vie en France. Mais ce que je veux vous dire aussi, c'est que même s'il y a des gens avec qui c'est difficile de rester connecté en étant loin, ça ne veut pas dire que parce que vous traversez ces difficultés, vous n'allez plus être amis du tout. Parce que, en fait, moi j'ai des gens où on a pris quelques mêmes années de distance et pourtant aujourd'hui on arrive à reconstruire une relation. Ça prend plus de temps, on est dans des perspectives différentes, mais c'est aussi en fait difficile pour les gens qui nous voient partir. Et ça c'est quelque chose, je crois que j'en avais parlé rapidement dans un vlog, c'est quelque chose que j'avais pas du tout anticipé et j'ai pas forcément, je pense, été très compréhensive à ce moment-là de me dire que en fait j'avais certaines de mes amies qui me voyaient partir en se disant ben, elle nous laisse tomber, mais en tout cas elle part, elle suit ce qu'elle a envie de faire, mais moi je vais quand même ressentir ce vide. Et nous en partant, le vide on le ressent différemment parce que on a plein de choses à découvrir, tout est nouveau et donc c'est juste qu'on le sent différemment. Mais ce que je veux vous dire, c'est que, et je prévois une vidéo justement sur les amitiés à distance, donc on en parlera, on rentrera plus en profondeur là-dedans, mais pour moi, ça a vraiment été une grosse difficulté parce qu'il y a des moments où aussi j'en voulais, par exemple, à mes copines en France, parce que j'avais pas de leurs nouvelles ou parce que j'avais l'impression qu'elles m'étaient, quand je leur proposais qu'on s'appelle ou quoi, elles investissaient pas le temps et en fait, bah, c'est juste qu'à ce moment-là, moi, je voyais les choses que de ma perspective. Donc voilà, c'est juste que pour moi, honnêtement, cet aspect-là, ça a été très très difficile. Même encore aujourd'hui, voilà, j'apprends et honnêtement, j'ai plus énormément d'amis en France, mais les relations que j'ai, elles sont très fortes et c'est des gens que j'estime énormément, mais ça demande de l'investissement des deux côtés. Ensuite, une autre difficulté que j'ai rencontrée, c'était de pas avoir l'impression d'être moi-même. Alors attention, je vais développer. Mais c'est cette impression en fait de toujours avoir l'air bête, de pas être pertinente parce que mon niveau d'anglais n'était pas assez bon pour que je puisse m'exprimer et faire ressortir ma personnalité. Et donc j'avais toujours l'impression que les gens en face de moi avaient l'impression que j'étais bête ou que j'avais pas de connaissances. Et c'est juste que ça me prenait beaucoup plus de temps de comprendre. Donc le temps que je traite l'information, le temps que je trouve une bonne répartie, ben, la conversation elle était déjà passée à 2 sujets suivants. Donc j'avais vraiment le sentiment en fait que la perception que les gens avaient de moi était fausse et que j'arrivais pas à faire ressortir ma personnalité. Et c'est marrant parce que cette semaine j'étais, comme on a vu les matchs des Maple Leafs, j'étais avec une copine que je connais par rapport à Monsieur Chaton. Sa maman est française, donc elle parle français et sauf qu'elle le pratique pas. Et elle me dit ouais mais quand je parle en français en fait j'ai l'impression de ne pas réussir à faire ressortir ma personnalité et de ne pas être moi-même. Je lui dis bah voilà c'est exactement le ressenti que moi j'avais et je suis sûre que là vous derrière votre écran vous êtes plusieurs à hocher la tête à dire ah oui moi c'est pareil. On a cette impression, des fois je leur disais mais en français je suis beaucoup plus drôle que ça. Hein. Et ce que je veux vous dire c'est que ça s'améliore.
parce que maintenant je fais rire mes copains anglophones tout le temps et pas parce que je dis des bêtises, parce que vraiment je suis drôle. Et d'ailleurs Monsieur Chaton a vu l'évolution, hein, il m'a dit t'es devenu beaucoup plus à l'aise et surtout beaucoup plus rapide. Et en fait c'est ça, c'est que on a la blague, mais ou en tout cas la bonne répartie, mais c'est que le temps qu'on trouve les bons mots, et si on trouve pas les bons mots et qu'il faut expliquer sa blague, enfin c'est nul, évidemment, ça nous met pas en confiance. Mais ça s'améliore avec la pratique, avec l'écoute, vraiment écouter ce que les gens disent pour pouvoir vous réintégrer, vous approprier leurs mots et vous le mettre à votre sauce. Les séries aussi, il y a plein de blagues dans les séries, en tout cas la façon, parce que c'est pas forcément, vous voulez pas copier les blagues des autres, mais c'est la façon de répondre, la façon d'engager avec les autres. Et ça pour moi, ça a vraiment été aussi très difficile pendant un moment parce que je suis arrivée avec un niveau qui était vraiment pas bon. Et d'ailleurs, cette semaine sur Instagram, d'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous invite à me rejoindre, on s'amuse bien. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais tu disais que ton niveau était pas bon, mais quand tu parles très bien. Je dis, oui, mais enfin, on est quand même 9 ans après mon arrivée. Heureusement que je parle mieux. Mais j'ai mis quand même très longtemps à être à l'aise pour faire des blagues, mais aussi à l'aise pour me faire entendre, en fait. Parce qu'il y a plein de fois où j'allais pas forcément intervenir, même si j'avais quelque chose que je pensais intéressant à dire, parce que je me disais, si jamais j'ai préparé ce que je voulais dire dans ma tête, mais si jamais il y a quelqu'un d'autre qui intervient ou qui me relance ou qui répond et que je sais pas quoi dire, je vais me sentir encore plus bête. Et de l'autre côté, tout ça, ça m'a rendue tellement plus à l'aise en français parce que je me disais, mais pourquoi tu serais pas à l'aise en français quand tu connais tous les mots ? Même si quelqu'un te dit quelque chose, tu vas réfléchir, hop, et rebondir et répondre super vite. Donc, ça a été une difficulté en anglais, mais par contre, ça a été un bonus en français où je me sens beaucoup plus à l'aise. Ça m'a fait gagner en confiance en moi pour m'exprimer face aux autres, pour intervenir, pour participer en fait de manière générale à ce qui se passe autour de moi. Et dans la même lignée, ce qui a été une difficulté et qui l'est toujours aujourd'hui d'ailleurs, et c'est pour ça que je l'ai ajouté dans mes notes cette semaine, c'est les références culturelles. Quoi qu'on fasse, on ne rattrapera pas 25 ans de vie ici et on n'aura pas toutes les références qu'ils peuvent avoir de ce qu'ils ont regardé à la télé quand ils étaient petits ou de connaître tous les joueurs et tous les si et tout l'historique de toutes les équipes du Canada. C'est quelque chose qu'on ne pourra pas rattraper. Évidemment, on peut apprendre certains trucs, mais il y a plein de moments où, je me rappelle d'un moment en particulier, il y a 3 ans, au tout début on était ensemble, où ils avaient mis des musiques, on était au cottage et ils dansaient tous ensemble, ils étaient tous à chanter à fond et tout, et je me suis sentie mais vraiment seule à me dire mais je connais absolument aucune de ces chansons. Et ils ont essayé d'en trouver que je connaissais et je disais non mais ça c'est pas des trucs qui ont passé l'océan quoi, c'est des trucs que non j'ai jamais entendu. Et c'est des choses qu'ils écoutaient quand ils étaient petits ou ados. Et donc ça c'est un gap qui est difficile à surmonter parce que les références culturelles on peut en apprendre quelques-unes mais on peut pas rattraper une vie. Et c'est pour ça qu'à la moindre occasion, dès qu'il y a les copines françaises à la maison, on met du Gilbert Montagné, on a Alix qui nous met Femme libérée à chaque fois et on chante à tue-tête entre nous. Eux, ils comprennent pas, hein, mais ça fait partie, ça c'est des choses où il y aura toujours, malgré le fait qu'on est à l'aise dans la langue, malgré qu'on habite là depuis longtemps, il y a des choses qu'on ne pourra pas rattraper. Alors j'en connais beaucoup plus qu'avant, hein, surtout au niveau du sport, en ayant travaillé là-dedans, plus en étant avec quelqu'un qui est passionné par ça et qui travaille aussi là-dedans, je suis beaucoup plus à l'aise et surtout le fait que, je crois que je vous en avais déjà parlé, mais sa maman, lui non plus, ils ne sont pas nés ici, donc il a vu en fait sa famille passer par les mêmes étapes que moi. Donc il a aussi cette sensibilité où il va être beaucoup plus compréhensif et il va me donner les informations pour que je puisse comprendre. Donc ça c'est un gros avantage et j'en suis tellement reconnaissante parce que ça va me permettre de me sentir inclus parce qu'il y a des moments vraiment vous les regardez tous excités et ça a l'air d'avoir cliqué pour tout le monde et vous vous dites mais qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je ne comprends rien ? Et voilà, donc ça c'est vraiment une difficulté. Peut-être que c'est moi aussi qui ai envie de me sentir inclus de partout et qu'en fait il y a plein de gens qui vont dire non, moi je comprends très bien qu'ils aient leur truc et que moi j'ai le mien. Moi je le comprends, mais j'aimerais juste faire partie de la fête, c'est tout.
Donc voilà, tout ça pour dire que l'aspect social de ne pas pouvoir faire ressortir sa personnalité à 100% et de ne pas avoir l'impression de pouvoir s'exprimer correctement et de pouvoir être inclus dans tout ce qui se passe, certaines parties ça s'améliore et d'autres parties ça s'estompe. Mais voilà, c'est... Après, on mélange aussi les cultures. Et d'ailleurs, au niveau de la culture, c'est aussi pour ça que Monsieur Chaton, qui apprend le français, et qui maintenant se débrouille très bien, hein, c'est juste qu'il n'a pas trop envie de parler, mais il comprend tout, il écrit, il peut parler et tout ça. En fait, j'essaie aussi de lui donner certaines références culturelles en lui disant, bah, ça c'est quelque chose qu'on dit souvent, et lui partager des choses qu'il n'apprendra pas forcément dans les livres, mais qui vont, enfin dans les livres, qui apprend encore la langue avec un livre? Non, avec Duolingo, mais des choses qui vont lui permettre de mieux comprendre quand on est en train de parler entre Français ou quand on est carrément en France. Ensuite, un autre challenge que j'ai rencontré et qui est ressorti un petit peu en début d'année, c'est de savoir quoi faire après. Savoir quoi faire après, parce que c'est un énorme projet de partir vivre dans un autre pays et que une fois que je suis arrivée ici, je me suis dit mais c'est quoi la suite? C'est quoi? Ça c'était mon gros projet, c'est peut-être la plus grosse chose que j'ai faite dans ma vie. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? C'est quoi? C'est quoi la suite pour moi? C'est quoi le prochain projet qui va me motiver de la même façon? C'est quoi qui va me faire vibrer comme ça? Et ça a été quand même assez difficile et c'est toujours quelque chose que j'apprends à naviguer parce que, comme vous le savez, en début d'année, j'ai eu ma citoyenneté. Donc là, c'est la fin de mon parcours d'immigration au Canada. Et donc maintenant, c'est quoi la suite? Je ne sais pas si vous allez comprendre, mais avoir ce gros projet de partir au Canada, c'est comme ça que je me sentais spéciale en me disant « Waouh, tu vis quelque chose qui a pas tout le monde est capable de faire, tu vis quelque chose qui te fait vibrer, tu vis quelque chose que tu n'aurais jamais imaginé faire, mais c'est quoi maintenant la suite ?» Donc là, je suis toujours en train de réfléchir à certains projets. Un de mes gros projets cette année, c'est cette chaîne YouTube. C'est de vraiment développer le meilleur contenu que je peux vous proposer, de me tenir à mes 2 vidéos par semaine, de vous livrer des vidéos de qualité, d'engager avec vous, de construire tous les jours en fait, de faire quelque chose qui va m'aider à grandir dans cette chaîne YouTube, dans mon contenu, dans la manière dont je peux partager avec vous. Donc ça, c'est vraiment un de mes gros projets sur cette année. Je veux vraiment développer à fond cette chaîne parce que je pense que, et d'après vos retours, que c'est utile pour les personnes qui veulent vivre une expérience similaire, mais aussi parce que je m'éclate à le faire. J'adore créer les vidéos, j'adore trouver des idées, j'adore éditer, j'aime tout cet aspect-là. Donc, pour moi, ça a du sens. Après, j'ai d'autres projets, des choses que j'avais mis de côté et que je suis en train de remettre un petit peu sur le tapis. Pour l'instant, je ne veux pas en parler, mais je vous en parlerai plus tard. Et ça va prendre du temps. Mais c'est vrai que ça a été pour moi une difficulté de me dire c'est quoi en fait, c'est quoi la suite, c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait après. Donc voilà, donc j'espère juste que si vous êtes dans cette situation-là et que vous avez le creux de la vague après toute l'excitation d'avoir franchi le pas et d'être parti vivre à l'étranger, vous comprendrez qu'en fait il faut aussi apprécier le creux de la vague et que c'est pas une mauvaise chose d'être dans le creux de la vague et de prendre un peu plus de temps pour soi, de se reposer et d'apprécier aussi tout le travail qu'on a fourni pour en arriver là où on en est aujourd'hui, mais que vous n'êtes pas seul surtout en fait à avoir ces sentiments-là. Donc c'est, je pense, normal. En tout cas, j'espère. Et puis de toute façon, qu'est-ce que c'est d'être normal? On s'en fout. C'est plus important de vous dire que vous n'êtes pas les seuls si vous ressentez ça et que vous pouvez prendre le temps de trouver le prochain gros projet qui va vous exciter, vous faire vibrer et vous donner envie de vous dépasser. Et la dernière chose qu'on va aborder ensemble, c'est le travail. C'était un petit peu comme je le disais plus tôt, la difficulté à communiquer avec les gens autour de moi. Comment dire? J'avais déjà ce syndrome de l'imposteur parce que j'ai été entourée en... Bon, alors là, quand je vous ai dit que cette vidéo allait être plus vulnérable, allons-y, là on rentre dans un des sujets sensibles. C'est que quand j'ai décidé de faire un BTS, les gens autour de moi qui étaient à l'école avec moi ou qui ont grandi avec moi, donc qui n'étaient pas dans les mêmes, qui n'étaient pas en BTS mais qui étaient partis dans des grandes écoles, n'ont cessé de me rappeler que faire un BTS c'était pas assez bien. Donc j'ai eu toujours ce sentiment d'avoir fait un choix qui n'était pas à la hauteur de ce que les autres attendaient de moi.
Rappelez-vous, j'avais 20 ans, donc j'étais pas au stade où j'en suis aujourd'hui par rapport à enfin en tout cas au rapport que je peux avoir avec ce que les gens pensent de moi. Mais ça a beaucoup affecté ma confiance en moi et surtout cette impression de ne pas être légitime. Donc quand je suis arrivée ici et que finalement je suis passée par des jobs qui n'étaient pas qualifiés ou en tout cas qui n'avaient rien à voir avec ce que je faisais avant parce que j'étais commercial terrain et j'allais pas devenir commercial terrain ici avec un niveau d'anglais basique. Mais même quand j'ai décroché mon boulot avec les équipes de sport, donc avec les Raptors, avec les Maple Leafs, j'ai été recrutée par rapport à mes compétences en réseaux sociaux, par rapport à ce que j'avais créé sur mon blog et ce que je partageais en ligne. Et j'avais toujours du coup ce sentiment de me dire, par rapport à d'autres personnes, moi j'ai pas étudié le marketing comme eux ils avaient pu le faire, et j'avais toujours ce syndrome de l'imposteur. Je l'ai encore certaines fois, hein. On travaille dessus, mais je pense que c'est quelque chose sur lequel on travaille constamment. Et surtout en venant de domaines comme le nôtre où on n'a pas les qualifications, mais par contre, on a d'autres compétences qu'on a apprises sur le terrain qui sont tout aussi intéressantes et qui apportent une perspective juste différente. Et c'est vrai qu'il y a certaines choses où peut-être que quelqu'un qui a appris à l'école va le faire de manière plus méthodique et que je n'aurai peut-être pas la méthode exacte pour le faire. Soyons complètement honnêtes. Mais le fait d'avoir déjà ce syndrome de l'imposteur, plus de se dire j'arrive pas à m'exprimer correctement, j'arrive pas à intervenir en réunion parce que je suis pas sûre de moi en anglais, parce que il faut que je parle plus fort que les autres autour de la table pour me faire entendre, mais moi avec mon anglais j'ai pas envie de parler fort parce que j'ai pas envie que tout le monde entende mes erreurs en anglais. J'ai trouvé ça très difficile. Vous devez sûrement le voir parce que je parle plus doucement et que je réfléchis plus pour parler parce que c'est un peu plus difficile cette partie-là parce que se sentir pas assez bien, ça fait du bien à personne en fait. Et être entouré par des gens qui nous font ressentir ça, ça fait du bien à personne non plus. J'ai eu des gens qui ont vraiment pas été cool avec moi et qui m'ont mis dans des situations où, en tout cas pour me pousser à me sentir pas assez bien. Heureusement, j'avais d'autres personnes autour de moi, dont un directeur en particulier que je suis allée voir et avec qui j'ai parlé et qui a vraiment été génial, qui maintenant il n'est plus ici, il est à Los Angeles au soleil, mais j'ai enregistré un podcast avec lui pour parler de mon expérience justement, donc je vous mettrai dans la barre de description, c'est en anglais, mais c'est en discutant avec lui, je me suis rendu compte en fait que oui, j'avais des lacunes à certains endroits parce que l'anglais c'était pas ma première langue et que j'avais pas grandi ici et que je maîtrisais pas tous les aspects de la culture, mais par contre que j'avais beaucoup plus d'empathie pour parler avec les gens et qu'au final je construisais des relations qui étaient beaucoup plus durables et qui servaient plus mon travail et le travail de manière équitable. Donc en fait j'incluais plus les autres, je développais plus des relations de fond avec les autres services. Donc en fait, et ça je sais que c'est pas directement relié à mon travail, mais c'était quand même important par rapport à ce que je faisais. Et donc il faut se dire que si on a des lacunes sur certains niveaux, et honnêtement l'anglais ça s'améliore, donc c'est juste une période de votre vie, c'est ça. C'est difficile à voir en fait quand on est dedans, mais c'est juste une période de votre vie. C'est juste une période de votre vie et ça va s'améliorer. C'est juste un passage, c'est juste... Il y a quelqu'un qui m'a dit, quand je suis arrivée ici, c'était une dame qui m'a dit qu'elle m'a partagé un proverbe jamaïcain. Ce qui est très drôle, c'est que honnêtement, je pense que c'était ma première interaction avec quelqu'un qui venait de Jamaïque et aujourd'hui, je suis avec un Jamaïcain. Donc c'est vraiment marrant que c'est elle qui m'a dit quelque chose qui m'a autant marqué. Elle m'a dit, regarde sur le livre de ta vie, combien de pages ça va être. Est-ce que ça vaut le coup de se prendre la tête? Et en fait, c'est vrai que c'est pareil pour l'anglais et pour le fait qu'on se sente mal et qu'on se sente pas légitime et qu'on se sente pas à notre place. En fait, au final, une fois qu'on sera à l'aise en anglais, toute cette partie-là, on regardera en se disant ah oui, bah, c'était vraiment une partie, c'était 2 ans de ma vie où peut-être un petit peu plus, mais c'est pas énorme. Sur une vie où on va vivre 80 ou 90 ans, c'est pas énorme. Mais moi j'avais vraiment en fait ce sentiment que les gens pensaient que j'étais pas assez bien et que j'étais pas capable de faire mon job seulement parce que mon anglais n'était pas parfait. Mais en fait, il faut bien faire la différence entre votre manière de vous exprimer et la langue et les informations que vous avez dans votre tête et les connaissances que vous avez, les capacités que vous avez, l'expérience que vous avez.
C'est juste qu'il faut accepter que ça prend un peu plus de temps et qu'on va passer par ces moments de frustration où on n'est pas capable de s'exprimer. Je me sens bloquée parce que je suis comme ça, j'arrive pas à m'exprimer, j'arrive pas à faire sortir les mots n'arrivent pas assez vite dans ma tête et du coup ça construit cette frustration. Mais on passe tous par là. On passe tous par là, à moins d'être arrivé et d'être complètement bilingue. De toute façon, il y a toujours une partie d'apprentissage de la culture que vous ne pourrez pas avoir tant que vous ne vivez pas ici, tant que vous ne travaillez pas ici. Donc, voilà, on y passe tous à différents degrés. Et voilà, c'est sur ces belles paroles et toute ma vulnérabilité déposée comme ça publiquement sur YouTube que je vais vous laisser. J'espère que ça vous aura aidé, j'espère que vous vous sentirez moins seul et que ça va aussi peut-être pouvoir vous aider à anticiper certains aspects de la vie ici si jamais vous êtes en train de préparer votre immigration. Si vous êtes ici et que vous vous sentez dans ces situations-là, dites-vous que c'est temporaire et que ça va aller mieux, je vous promets. Si jamais vous vous sentez à l'aise et que vous voulez me partager vos plus gros challenges dans votre pays d'accueil, que ce soit au Canada ou ailleurs, dans les commentaires, ça me fera vraiment plaisir de vous lire et je vous remercie pour votre confiance si vous vous sentez à l'aise de partager. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, ça me fait vraiment plaisir de vous compter parmi nous. Vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur Instagram. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à mercredi pour le vlog.